Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour l'ultime review de The Last of Us. Les derniers de nous, j'aime bien le traduire un peu littéralement, ça me fait rigoler. Je vais aussi parler un peu de l'épisode 6 et évidemment de l'épisode 7. Alors déjà en préambule, je tiens à dire que j'avais même pas capté que c'était déjà la fin de la saison. Pour moi, il y avait à avoir 9-10 épisodes, je sais pas d'où ça me sort. Donc quand j'ai vu que c'était la fin, parce qu'après j'ai regardé sur internet un peu, et j'ai vu, que attendre la prochaine saison, je fais déjà, c'est fini. Il s'est pas passé grand chose, enfin bref. Bon, avis général, vite fait de la saison, c'était nul à chier, hein, faut le dire, hein. Déjà la une, franchement la une, elle m'a perdu à peu près 2-3 épisodes avant la fin. Alors celle-ci, elle a jamais réussi à m'accrocher, mais c'est une dinguerie. Hein. Alors là, c'est pas bien. C'est lent, c'est mou, oh, c'est pas technique, c'est nul, voilà, c'est éclaté. Bon bref, épisode 6 pourtant, qui était mi-bien, mi-énervant. Mi-bien, mi-énervant parce qu'on avait le retour de Joël, qui était le personnage qui, selon moi, en saison 1, portait largement la série. Et Pedro Pascal l'a prouvé, encore une fois, que c'est lui qui porte la série, parce que pour qu'on raccroche à un épisode, il faut qu'on monte sa gueule. Qui explique un peu plus ses motivations, tout ça, voilà, même si c'était déjà plus ou moins clair, hein, c'est plus montrer l'évolution de sa relation avec Ellie. Hein. D'abord, on voit qu'ils étaient super potes après les événements de je sais plus où, c'est pas Seattle, c'était Salt Lake City, je crois que c'était ça. Après les événements d'avant avec les Lucioles, ils étaient devenus super proches et tout, c'était vraiment le père avec sa fille. Il lui prépare un anniversaire de dingue, a fait une tête d'ahurie avec son casque sur la tête. Ah, je suis actrice, bon bref. C'était mignon tout plein, et puis au fur et à mesure, tu vois que Ellie affirme un peu plus sa personnalité et devient un peu une ado rebelle, et qu'en même temps, le Joël dévoile un peu plus son côté sombre, notamment avec le personnage de Eugène, hein, qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent et qu'on découvre là, qui s'est fait mordre. Et Joël lui dit « Non mais t'inquiète, on va t'emmener voir ta femme une dernière fois », et puis au final, il le bute quand même avant. C'était quoi le but? Parce que pour le coup, il passe réellement pour un enfoiré. Alors, je comprends la motivation de Joël, de dire « Attends, faut protéger Jackson, je peux pas le laisser revenir comme ça, c'est prendre un risque, vas-y, je le fume. » Mais si c'était vraiment ta préoccupation principale, bah fallait le fumer sur place, fallait pas faire genre « Vas-y, t'inquiète, je vais t'emmener à ta femme, tu fais bien marcher et tout, tu discutes avec lui, puis après, te retourne pas, je vais te buter en fait. » Là, il passe un peu pour une ordure, surtout que c'était pas utile. Juste parce qu'il y avait Ellie, elle allait te faire la gueule. Admettons que t'aies dit ça pour faire plaisir à Ellie et que tu le butes quand même, c'est absurde. Parce que de toute façon, elle va te faire la gueule. Et a raison pour le coup. Alors, je pense qu'elle t'aurait moins fait la gueule si tu l'avais fumé sur place. Ça aurait été beaucoup moins cruel. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu le faire passer pour un bâtard. J'ai pas compris l'idée. Après, il arrive au village, enfin, il dit à la femme « Ouais, non mais t'inquiète, il a mis fin à ses jours lui-même, il avait pas eu peur, il t'a dit qu'il t'aimait, machin, pour la rassurer. » Et là, elle a fait « Non, c'est un menteur! Il a dit qu'il allait te le ramener, mais il l'a buté quand même !» Bon. Là, bon, je comprends Ellie, mais je me dis « Est-ce que t'es pas en train de foutre la merde pour pas grand-chose, là ?» Bah, pour pas grand-chose. Évidemment, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais idéalement, il l'a fait quand même pour de bonnes raisons. Et donc il ment à la femme, c'est pas parce qu'il assume pas ce qu'il a fait, c'est par empathie. Il dira, la pauvre, si je lui dis que son mari s'est chié dessus, et puis que je lui mets une balle dans la tête, voilà, elle va être mal. Donc, vas-y, je vais lui mentir, non mais il a été très digne, il a pas souffert. Là. Et là, Ellie qui fait derrière, non c'est pas vrai, il avait peur, il s'est chié dessus, et lui, il lui a mis une balle dans la tête. Et en fait, il balance ça, elle balance ça, et il n'y a pas de conséquences. Normalement, il aurait dû être mis au banc, si tu veux, en fait, le Joël. Genre, ah, t'es un bâtard, mais c'est un psychopathe, le mec, en fait, tu te dis, dans la communauté. Et non, il est quand même... non, il a eu raison, et tout. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de comment dirais-je... Que Ellie lui fasse la gueule, c'est totalement compréhensible. Par rapport à ça. Mais que la communauté fasse... Ah, c'est pas grave. C'est bizarre, quand même. Donc, bref, du coup, elle commence à se rebeller... Et là, jusqu'à ce qu'on arrive au fameux soir où ils se croisent après que le vieux, quand il y a la soirée du réveillon, là,
on apprend qu'en fait, ils ont discuté à ce moment-là, et que Ellie l'a confronté, il a fait « Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les Lucioles ?» Il fait « Bah, je les ai tous butés, voilà, et je regrette pas, parce que, voilà, je t'aime, machin, bidule chouette. » Bon. Et là, la réaction d'Ellie, c'est pas « je comprends », c'est « Ouais, t'es un putain d'égoïste !» Alors, je veux bien, si tu veux, que Ellie avait envie de se sacrifier pour sauver l'humanité, si tu veux. Sauf que toutes ses actions dans la saison 2 vont à l'encontre de ce qu'elle raconte. C'est un problème. Elle dit non, mais j'aurais pu me sacrifier. Et puis en fait, tout le long, surtout dans l'épisode 7, j'avais juste envie de rentrer dans l'écran, de lui mettre 2 baffes dans sa gueule, où en fait, elle pense qu'à sa gueule. Donc tu te dis, bah attends, faut savoir ce que tu veux, cocotte, à un moment donné. Bon. Ce qui nous amène après à la fin, voilà, tout ça. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi vouloir raconter ça maintenant? Pourquoi tout ça, on l'a pas vu avant? Je comprends pas l'intérêt d'être quasiment à la fin et de nous raconter qu'en fait, elle savait tout et qu'il l'avait confronté. Pourquoi on apprend ça maintenant dans l'histoire? C'est quoi l'intérêt de le faire maintenant? Pourquoi ça n'a pas été fait avant, ça? Parce que ça aurait été pareil. Parce qu'on aurait eu encore plus de... Au moment de la mort de Joël, on aurait été encore plus en PLS, si tu veux. Parce que là, on aurait pu... On saurait pourquoi ils sont la gueule, tout ça, voilà. Et là, on l'a après. Et je ne vois pas le rapport entre ce qui se passait à l'instant présent dans la série et ce flashback. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça comme ça. Alors c'est peut-être pareil dans le jeu, j'en sais rien. Et j'ai envie de vous dire, je regrette presque de vraiment pas connaître le jeu, parce que je sens que j'aurais pu faire des reviews légendaires en rageant sur comment c'est pas comme dans le jeu. Mais là, force est de constater que même sans avoir vu le jeu, j'arrive à constater que c'est du caca. C'est très très... Bon, le caca c'est peut-être un peu fort, mais que c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Ce qui nous amène à l'épisode 7. Et l'épisode 7... Oh, encore une fois, le soir, je regarde les épisodes, il y a ma femme à côté, elle regarde pas, elle joue à Animal Crossing, elle s'en bat les couilles. Mais elle me regarde d'un œil bizarre quand je fais « Mais attends, mais pourquoi tu regardes cette merde, en fait ?» Je me fais juger, parce que je réagis devant l'épisode, je me dis « Mais arrête un peu l'épisode de ma gueule !» Je te dis, je parle comme ça devant mon épisode, et elle me regarde bizarre, je fais « Mais pourquoi tu regardes si c'est nul ?» Je fais « Je dois faire les reviews. » C'est dur mon métier, c'est dur. Le personnage d'Ellie, je suis désolé, alors je vois ce que vous essayez de faire. Vous essayez de montrer qu'elle se trompe de chemin, et qu'elle souffre, et qu'à un moment donné, elle va regretter. Sauf que je suis désolé, mais tout le long de l'épisode, et rétrospectivement de la série, c'est une connasse. Je suis désolé. Et là, je parle bien évidemment du personnage. Je parle pas de l'actrice. L'actrice, elle y est pour rien. Elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, avec le script qu'on lui donne. Mais le personnage d'Ellie est imbuvable. Il est insupportable. C'est pas normal. C'est censé être l'héroïne. Alors, je peux questionner ses choix moraux, d'accord, si tu veux. Je peux questionner. Mais là, je questionne pas. Je suis catégorique. C'est une connasse, si tu veux. J'ai envie qu'Abby la fume. Je suis pour Abby. Je suis pour Abby. Je comprends pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que elle se barre de la ville, on lui dit non, n'y va pas, ça sert à rien. Elle y va quand même. Elle se rend compte que sa copine est enceinte. Elle fait bon, tu veux rester? Elle reste quand même. La copine, évidemment, se fait blesser. Son pote, j'allais dire son pote le chinois, mais c'est pas comme ça qu'il s'appelle, c'est Jesse, qui est pas chinois en plus. Son pote Jesse, il vient les sauver. L'autre, pas merci, ni merde, ni rien. Et à la limite, elle l'engueule. J'ai pas compris pourquoi elle réagit comme ça, c'est quoi ce délire? Et donc, elle se fait griller comme quoi l'autre est enceinte, et fait « Ah mais elle te le dira et tout, machin », genre elle avait pas compris qu'il était pas au courant en fait, ce qui est très 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 bizarre. Parce qu'en fait le gars il fait « Bon t'as pas un truc à me dire ?» Elle me fait « Non, je vois pas ce que tu parles, c'est quand même bizarre qu'elle voulait pas boire d'alcool et tout. » Oh c'est bizarre et tout, il fait « Ouais tu me prends pour un con, je vois très bien qu'elle est enceinte. » Elle fait « Genre quoi? T'étais pas au courant? Pourquoi tu mentais juste avant alors? T'es trop chelou toi. » Tu vois ce que je veux dire? Très très bizarre. Et donc après elle fait « Bon... » comment elle s'appelle? Dora l'exploratrice, jouer son Dina peut pas mourir parce qu'elle va avoir un enfant. Moi, je peux pas mourir parce que je vais être père. Donc maintenant, on va retrouver Tommy, on va se barrer d'ici. Et l'autre a fait, ouais, je suis d'accord. Donc elle se rend compte que à cause d'elle, elle a mis ses meilleurs amis et leur enfant à naître dans une situation de danger. Ils sont tous dans une zone de guerre. Elle fait, ouais, d'accord, c'est vrai, il faut qu'on soit plus prudente, il faut que j'arrête de penser à ma gueule. 10 minutes après, il tombe
sur un scar ou je sais pas quoi là, qui se fait choper par des wolves et qui va se faire très certainement passer à tabac et subir moult sévices. Et là, Ellie, qu'est-ce qu'il a fait? Fait, il faut qu'on aille les sauver. Je vais y aller avec sa tête de con. Je vais y aller. Et le gars fait, non, reste là. Qu'est-ce que tu fais? Mais il a raison. Fait, attends, c'est pas notre problème, c'est pas notre guerre. Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu vas me mettre en danger moi et tout le monde pour sauver un mec qui, s'il nous l'avait rencontré dans d'autres circonstances, il nous aurait fumé aussi. T'es qui en fait? Et là, t'as fait Dame la Vertu. T'as laissé un gamin se faire tuer. Non. Dans 5 minutes, tu butes une femme enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a énervé. Elle m'a énervé. Je peux comprendre qu'il y a un personnage qui peut être torturé, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine constance. Sinon, là, ça devient n'importe quoi, si tu veux. Je sais bien qu'elle est perturbée, qu'elle sait pas où elle en est, mais là, elle est bipolaire, en fait. C'est quoi le problème? Enfin, je sais même pas ce que c'est, la bipolarité, en fait. Je sors des mots, j'en sais rien, mais elle est bizarre. Je veux dire, attends, il faut sauver cet enfant, puis, hey, je vais tous vous tuer, bande de bâtards. Faut choisir, à un moment donné. Elle est méga énervante, et elle engueule Jessie en disant, oui, pourquoi tu m'aides pas à me venger? Et il fait, non, mais attends, je t'ai expliqué tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de rentrer chez moi parce que j'ai un enfant à naître. J'ai déjà fait des choix difficiles pour la communauté, genre il raconte justement, j'avais rencontré une fille, j'étais super amoureux d'elle et tout, mais elle voulait partir au Nouveau-Mexique. J'aurais pu la suivre. J'ai fait non, je dois trop à la communauté, je reste à la communauté. Moi d'ailleurs j'avais voté pour pas que tu partes. Parce que tu pars pour toi-même. Et c'est tout, et tu penses pas aux conséquences. Ce qui est factuellement vrai. Et l'autre, tout ce qu'elle répond, c'est j'emmerde la communauté. Moi ma communauté c'était Joël. Bon, je vais pas dire le mot qui me vient en tête tout de suite pour pas me faire démonétiser, mais j'ai lâché un gros PUTE là. J'ai fait, mais t'es sérieux? Le gars il vient te chercher, il te sauve la vie, parce qu'il t'a sauvé la vie. Et tu balances, m'emmerde la communauté, moi je vais tuer Abby parce que voilà, je sais même pas si elle est là, je vais laisser Tommy éventuellement se faire fumer, parce que là le Tommy il était censé être acculé, hein. Elle va le laisser, et c'est censé être elle la gentille. Je comprends pas. Le personnage m'énerve au plus haut point. C'est agaçant. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas montré ce que faisait Tommy, en fait, parce que ce personnage-là a l'air intéressant, il a l'air badass, il a l'air stylé, et on le voit pas fumer les gens, on l'entend juste à la radio. Il y a un sniper! Tu peux pas nous faire un épisode où tu suis les deux gars, ou... Non. C'est très très bizarre. Et donc après, elle part dans une quête bizarre, où elle se fait pas repérer, parce que, voilà. Elle va jusqu'au port, elle trouve un bateau, comme par hasard. Il y a de l'essence et tout dedans. Elle démarre le truc en pleine tempête, elle se prend un raz-de-marée sur la gueule, elle arrive sur un rivage normal. Le bateau est toujours en bon état d'ailleurs. Hein. Elle arrive sur le rivage, elle se fait choper par les séraphites, elle va se faire ouvrir, et puis au dernier moment, oh ils attaquent le village, laisse-la tranquille. Tu te dis, à quoi a servi cette scène? À quoi a servi cette scène? On sait pas. Du coup, elle reprend le bateau, elle va dans le parc aquatique qui a des ouvertures partout. Ça, encore une fois, je dis, putain, les mecs sont censés être en guerre, ils ont apparemment un bastion là-dedans. Le truc, c'est un gruyère. C'est même pas barricadé, c'est pété de partout, on rentre comme on veut, on pose nos affaires, on surveille pas. La meuf, elle rentre, hop, 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 elle voit les deux gars en train de discuter, elle les braque. Oui, Abby! Et là, cette scène, je suis désolé. Alors, c'était censé être la scène choquante, j'imagine. Alors, il se trouve qu'entre-temps, en scrollant sur Instagram, comme un gros con le soir pour t'abrutir, je suis tombé sur la scène du jeu. Pourquoi vous avez pas fait la scène comme dans le jeu, en fait, là, pour le coup? Parce que la scène dans le jeu, il y a une vraie bagarre avant, et puis là, elle découvre, merde, j'ai buté une femme enceinte. Ça a plus de sens que, oh, j'ai pas fait exprès de tirer. Pour ça, faut savoir ce que vous voulez faire avec le personnage, en fait. Soit elle est en mode rampage, et elle est en mode berserk, et elle veut buter tout le monde, et puis vous restez là-dessus. Voilà, et puis là, au moment où elle va trop loin, elle se rend compte qu'elle va trop loin, et du coup, elle fait « Oh putain, est-ce que je vais trop loin ?» Là, je dis d'accord. Voilà, c'est ça, en fait. Soit elle hésite. Sauf que là, dans la série, d'une scène à l'autre, c'est l'extrême inverse. Un coup alors, non, mais en fait, je comprends, je vais vous aider à rentrer et tout, c'est vrai, j'ai été trop loin, la scène d'après, il faut que j'aille la buter. La scène d'après, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et la scène d'après, oh, il faut encore les buter tous. Faut savoir. Il faut savoir à un moment donné ce que vous voulez faire avec le personnage. Bon, en plus, la scène, elle est pourrie. Je suis désolé. Tu te fais braquer. Tu es une femme enceinte. Bon, je ne suis pas une femme enceinte.
Quoique, vu l'époque, je peux m'identifier en tant que femme enceinte, y a pas de problème. Celle-là, c'est gratuit. Je dis, j'ai un bébé, tire pas. C'est le premier truc que je dirais, moi. Hein. Y a un flingue, j'ai un bébé, tire pas. Voilà, ça aurait pu éviter les problèmes. Et franchement, j'ai un bébé dans mon ventre, on me dit, elle est où, Abby? Attends, elle est là. Laisse-moi tranquille. On a rien à foutre d'Abby. Tiens. Même le grand barbu, là, ce cuck, il aurait pu dire, non, mais elle est là, vas-y, tranquille. Elle les aurait sûrement pas tués. Mais non, elle fait quand même ça. Surtout que je lui dis, attends, je suis enceinte. L'autre, elle aurait dit, oh, miskine, tu vois, elle aurait pas tué. Mais là, elle dit pas qu'elle est enceinte. Alors autant dans le jeu, elle les attaque vraiment tout de suite. Donc elle a pas le temps de dire, ah, non, là, les braques, il se passe 5 minutes. Elle aurait pu dire, tire pas, je suis enceinte, s'il te plaît. S'il te plaît, pitié. Ça aurait pu marcher, si tu veux. Surtout qu'il y a un espèce de miroir, parce que sa pote à Ellie est elle-même enceinte. Donc voilà, il aurait pu avoir une prise de conscience de fou, quelque chose. Là, non, ça se fait après, et surtout qu'elle se fait pas tuer directement, hein. Elle bute le barbu, et du coup, il y a là-bas la frôle, et du coup, elle se vide de son sang. Il me reste 30 secondes, sors le bébé, elle sort pas le bébé, les deux meurent, voilà. Et après ça, elle fait tout ça, et elle réussit à retourner au théâtre, sans problème aucun, voilà. Petite discussion avec tout le monde, en mode, bon, nous on va partir parce que ça devient chaud. Est-ce que Abby, elle s'en est sortie, mais bon, t'en as eu trois quand même, c'est déjà pas mal. Tu pourras vivre avec ça, elle fait oui, oui. Après, elle parle avec Jesse, et il fait, ouais, t'es vraiment un type bien, t'es venu me sauver. Tout de suite après, Abby qui est là, je sais pas comment elle l'a retrouvée. Bon, ça sera certainement expliqué. La Abby qui est là, qui a maîtrisé Tommy, or j'espère qu'elle est arrivée en cachette, parce que tu vas pas me faire croire que la meuf d'1m40, elle a le dessus sur le Mexicain à moustache. À un moment donné, il faut arrêter ça aussi. Donc je veux, si on a dans la prochaine saison, si je regarde, le point de vue d'Abby, parce que j'ai l'impression que ça va être ça, vu la fin de l'épisode, que les premiers épisodes de la prochaine saison, ça sera le point de vue d'Abby. Il me semble d'ailleurs que dans le jeu, si j'ai bien compris, à un moment donné, on joue Abby. Donc on a l'histoire de son point de vue à elle. J'espère qu'elle est arrivée par derrière tel un ninja de Konoha et qu'elle l'a pris par surprise. Parce qu'en 1v1, elle a aucune chance, faut arrêter les conneries là, d'un moment, c'est bon. Bon bref. Le Jesse, il se fait one shot direct. Là, il a même pas le temps de dire pain, il arrive, pouf, mort. Et là, il a fait, oh, pitié, pitié, arrête, c'est bon, j'ai compris la leçon, et ça s'arrête là. J'ai pas compris le but. Alors je sais que l'idée du truc, c'est que la vengeance, c'est pas bien, mais c'est mou. C'est une espèce d'inconstance dans l'écriture, c'était ennuyeux. Voilà, je le dis, on s'est fait chier. Heureusement qu'il y a que 7 épisodes finalement. Globalement, on s'est fait chier. Et franchement, je comprends pas là. Franchement, je sais que le jeu est meilleur. Tout le monde me dit le jeu est carrément meilleur. Je veux dire, j'espère, hein, parce que moi, un jeu avec un scénario comme ça, j'y joue même pas. Hein. Je te le dis direct. Je drop la manette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Au moins, dans le jeu, j'imagine, tu dois décaliller du zombie, y a de l'action. Là, il se passe pas grand-chose. Hein. Il y a plein de trucs qui m'énervent dans la série. Déjà, ils sont censés évoluer dans un milieu hostile. Ils marchent systématiquement au milieu de la rue. Genre en mode... Au milieu de la rue, tu sais, tu peux te faire sniper de n'importe quel moment, mais normalement, je sais pas, tu longes les murs, tu te planques un petit peu. Non, ils marchent au milieu du truc. Tranquille. Bon, c'est certainement pour un problème de décor ou de CGI, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, c'est pas crédible non plus, quoi. Donc la série est bizarre, la série est chelou. Je comprends pas. On te rappelle qu'il y a des zombies, mais seulement quand on sait... Ah, il faut sortir d'une situation, boum. Ah, en fait, il y a des zombies. Ah oui, bah c'est bon. Là, je suis sûr qu'ils vont sortir de la situation comme ça. Hein. Là, normalement, la Abby, là, elle fait un strike. Mais, je connais pas le jeu. Je jure, je connais pas le jeu. Je suis sûr qu'il va y avoir un zombie qui va arriver, ou les fanatiques, là, qui vont débarquer de nulle part, comme par hasard à ce moment-là, qui fait que la Ellie et ses potes vont pouvoir se tirer, en laissant le Jesse par terre, et que du coup, l'histoire elle est pas finie. Voilà. C'est sûr et certain, jusqu'à présent, à chaque fois que la Ellie, ou même le Joël à l'époque, s'est trouvé dans une situation inextricable, normalement ils sont finis, boum, zombie ex machina qui arrive, ou troisième partie qui n'a rien à voir qui arrive. Donc, je pose mon billet là-dessus. Si vous voulez me spoiler dans les commentaires si vous avez fait le jeu, allez-y. Hein. De toute façon, j'aurais certainement oublié d'ici les 1 an ou 2 avant que la prochaine saison débarque. Voilà. Bon, maintenant, la question, c'est pourquoi j'ai regardé ça? Parce que j'avais fait la première saison.
que ça vous avait plu sur cette chaîne. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire la saison 2. Et franchement, je suis en train de réfléchir. C'est quand la dernière fois que j'ai fait des reviews de séries bien? Si, House of the Dragon saison 1, House of the Dragon saison 2, c'était moins bien, mais ça va. Et One Piece. En vrai, c'est tout. Le reste, à chaque fois que je parle d'une série, c'est nul. C'est dramatique quand même. C'est dramatique ou c'est pas dramatique? Bref, donc The Last of Us saison 2, c'était vraiment pas bien. Et c'est un mec qui connaît pas les jeux qui vous le dit. Donc j'imagine aisément que quand t'as fait le jeu, tu dois t'arracher et quand t'es fan du jeu, surtout, tu dois t'arracher les cheveux dans ce truc. Parce que c'est pas bon. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Dans la suite, si toutefois je la regarde, hein, vous me direz si vous êtes chaud pour regarder ça ou pas. Entre-temps, il y a zéro chance que j'ai le temps de regarder les jeux. J'ai autre chose à foutre. Voilà. Mais bon, peut-être un jour que je m'y mettrai. Ils vont le mettre sur la nouvelle Switch ou pas? Je vais acheter la Switch, là. Comme Mario Kart, tout ça, ça va être cool. Bref, je pars en couille dans ce que je raconte. En tout cas, merci d'avoir suivi ces reviews cette saison en ma compagnie. Là, dans 2 semaines, je crois qu'il y a Iron Heart qui sort. Bon, bah, on va se retrouver. Évidemment, il y a zéro chance que ça soit bien. Mais au moins, on rigolera un petit peu. Voilà. Pouce bleu, like, abonnement. Que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.